on est fou comme un balai. C'est la dernière leçon de vie du chapitre. C'est la leçon de vie numéro 26. Les meilleurs trucs pour commencer des problèmes. Pour les commencer ou pour les continuer. On pourrait être bloqué face à un mur, dépassé par les événements. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus à quoi penser à part à la note 0 qu'on a peur d'obtenir. Dans ce temps-là, on respire un grand coup et on pense au meilleur conseil du coach que je m'apprête à vous livrer. Il n'y a pas grand-chose à écrire dans cette page-là, mais à la page suivante, je vais vous donner les 11 trucs Luc, j'appelle ça comme ça, qui peuvent vous sortir du pétrin. Alors, si vous avez des ennuis, les 11 trucs Luc pourraient vous aider. Je vous invite à faire pause, à prendre votre temps. J'espère que vous avez fait imprimer les notes de cours trouées pour lire la CD1 de Réal, le gourou. Alors, Réal le gourou, il a choisi un symbole de mauvais goût pour décrire les valeurs de sa secte. On parle de l'ellipse de l'obéissance, en rose, du cercle de l'ignorance, en mauve. On va vous les montrer mieux que ça. Alors, ici, l'ellipse de l'obéissance, le cercle de l'ignorance. Il y a l'hyperbole verte de la honte, on la voit très bien. Et finalement, la parabole bleue de l'aveuglement volontaire. Et pour chaque conique, il y a un petit texte. Il faut se creuser la cervelle. Il y a des calculs à faire. Des fois, ils sont faciles et des fois, ils sont vraiment compliqués. Alors, bonne chance. Malheureusement, dans cette leçon de vie-là, je ne vais pas faire la solution au complet. Parce que la solution, elle existe déjà. J'ai déjà fait la vidéo et c'est à peu près 40 minutes. En fait, c'est séparé en 3 vidéos et ça dure 40 minutes en tout. Donc, je ne ferai pas la solution ici, dans cette leçon de vie-là, mais je vais quand même faire le résumé des meilleurs conseils qui peuvent vous sortir du pétrin. Je vous invite vraiment à ne pas écouter cette vidéo-là trop vite. J'espère que vous allez passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à bien bûcher là-dessus. Et si vous bûchez correctement, ben là, ça va valoir la peine de voir soit les vidéos au complet qui durent 40 minutes pour voir la solution, ou juste ici le résumé des 11 trucs Luc que je m'apprête à vous livrer. Alors allons-y pour les 11 trucs Luc. Voici mes conseils du coach. Premier truc Luc, c'est le suivant. Je vous invite, si les axes sont absents, ne pas se gêner pour en faire apparaître. Encore une fois, s'il n'y a pas d'axe, dessine tes axes. Comme ici, je ne vois pas trop de plans cartésiens, donc ce serait une bonne idée de faire apparaître nos axes. C'est le premier conseil du coach. Deuxième conseil du coach, deuxième truc Luc, peut-on utiliser la définition des coniques pour commencer? Je répète, est-ce qu'on peut utiliser la définition ou la propriété des coniques pour commencer? Définition, propriété, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, voici un bel exemple. Quand vous lisez votre texte, en ce qui concerne l'ellipse, on vous donne la longueur des 2 segments qui sont ici. En fait, c'est la corde qui est attachée au foyer A et J. Et si on se rappelle de la définition de l'ellipse ou de sa propriété, lorsqu'elle est debout, la longueur totale de la corde, c'est 2B. Alors, si vous êtes attentif, vous allez vraiment trouver rapidement que B vaut 10. Mais il faut lire le texte. Et il faut bien se souvenir que la longueur de la corde, c'est 2B. Si on ne s'en rappelle plus, on est vraiment bloqué et ça va être difficile, impossible en fait, pour la suite. Alors, je répète, mon truc Luc numéro 2, peut-on utiliser la définition des coniques pour commencer? Truc Luc numéro 3, toujours écrire les équations des coniques, même s'il manque des paramètres. Encore une fois, écrivez les équations, même si on ne connaît pas tout. Par exemple, pour l'ellipse dont je viens de parler, on pourrait écrire x2 sur a2, parce qu'on ne connaît pas la valeur du paramètre a, plus y2 sur b2, mais b on le connaît, c'est 10, donc je vais écrire plus y2 sur 100, égale 1. Et même si on ne connaît pas tout, même si on ne connaît pas la valeur du paramètre a, on est agressif. On lance sur le papier l'équation x2 sur a2 plus y2 sur 100 est égal à 1. Ça vaut vraiment la peine. Et éventuellement, vous allez la trouver de toute façon, si vous faites la CD1 de Réal le gourou, la valeur du paramètre a, ça va être 6, et on va donc pouvoir écrire 36. Quatrième truc Luc, toujours donner un coup de téléphone à Pythagore dès que c'est possible. Alors faire un Pythagore dès que l'on peut avec A, B et C. Encore une fois, toujours faire un Pythagore dès que l'on peut avec A, B et C. Alors ici, si on voit que A est égal à 6,
que B est égal à 10, même si tu ne sais pas si ça va servir, même si tu penses que tu vas perdre ton temps, trouve la valeur du paramètre C. Ici, ça va être 8, et devinez quoi? Ça va servir. Cinquième truc, Luc. On lâche pas. Peut-on trouver un point sur une conique en remplaçant X ou Y? Ça va arriver plein de fois dans vos examens. Je te donne X, trouve Y, ça presse. Même si tu n'es pas sûr que ça va servir à quelque chose, tu vas avoir des points. Je te donne Y, trouve X, que ce soit avec une ellipse, un cercle, une parabole ou une hyperbole, trouve un point sur une conique en remplaçant. Sixième truc, Luc, un peu plus difficile à expliquer. Peut-on trouver des mesures, horizontalement ou verticalement, en comparant? Il y a sûrement des coniques alignées. Je vais le relire, puis après je vais l'expliquer. Peut-on trouver des mesures, horizontales ou verticales, en comparant? Il y a sûrement des coniques alignées. Alors l'exemple que je pourrais vous donner, c'est ceci. Par exemple, il y aurait un segment qui est comme ça, puis un autre segment qui est comme ça, parfaitement horizontaux, les deux segments, puis supposons qu'ils sont alignés à gauche. Puis je vous dis, la mesure ici, c'est 8, et ici, la mesure, c'est 5. Donc, on pourrait déduire que le petit bout qui manque, c'est 3 à la mesure. Donc, c'est dans cet esprit-là que je voulais écrire mon truc, Luc, numéro 6. Peut-on trouver des mesures horizontales ou verticales en comparant? Il y a sûrement des coniques alignées. On poursuit. Truc, Luc, numéro 7. Les droites tangentes, quand on parle d'un cercle, bien sûr, sont perpendiculaires au rayon. N'oubliez pas ça. Les droites tangentes sont perpendiculaires au rayon. J'en dis pas plus, ça va apparaître dans la CD1 de Réal, le gourou. Truc Luc numéro 8. Ne pas hésiter à trouver un point de rencontre avec la comparaison ou la substitution, ça vaudrait vraiment la peine. Alors, encore une fois, trouver un point de rencontre avec la comparaison et la substitution. Et là, je donne vraiment un exemple. On pourrait par exemple avoir un cercle. On pourrait par exemple avoir une droite qui est tangente au cercle. Bien, si vous connaissez les équations pour la droite et pour le cercle, bien, dépêchez-vous, trouvez les coordonnées des points de rencontre, comparaison, substitution. C'est des choses qui peuvent arriver dans vos examens. Alors, encore une fois, en rappel, on l'accueille. Il ne faut pas hésiter à trouver un point de rencontre avec la comparaison ou avec la substitution. Ça va très bien, il reste 3 trucs Luc à visiter. Truc Luc numéro 9. Tout remplacer dans les règles. Tout. Par exemple, je te donne l'équation de l'ellipse de tantôt, x2 sur 36 plus y2 sur 100 est égal à 1. Imaginez qu'on ne connaît pas la valeur du paramètre A, donc x2 sur A2, ça pourrait arriver. Et là, par contre, on connaît les coordonnées d'un point. Je te donne un x et je te donne un y qui appartient à l'ellipse. Ben go, remplace ton x et ton y par les coordonnées du point et tu vas trouver la valeur de ton paramètre A. OK? Je ne dis pas que c'est ça qui va apparaître avec la CD1 de Réal le gourou, mais c'est un exemple que je vous donne. Ça va apparaître, mais pas avec l'ellipse. Je pense que ça va apparaître soit avec la parabole ou avec l'hyperbole, mais de toute façon, dans vos examens, faites ça. Remplacez dans les règles. Tout. Alors, encore une fois, même si ta règle n'est pas complète, tu pourrais remplacer ton x puis ton y par les coordonnées d'un point. Alors, j'imagine vraiment n'importe quoi. Là. Je pourrais écrire, par exemple, 3 puis 7, comme ceci. Puis, on pourrait trouver la valeur du paramètre A. J'espère que c'est clair. Il reste 2 trucs, Luc. On est excité. Y a-t-il une autre équation pour donner naissance à un système d'équations? Ouais, hein? Ça, c'est un peu plus difficile. Puis dans la CD1 de Réal le gourou, elle est vraiment difficile, mais elle apparaît, cette complexité-là. Le truc Luc numéro 10 pourrait vous servir. Alors là, je donne l'exemple. Je donne l'équation d'une droite, x plus y égale 10. Puis je donne aussi une autre équation, par exemple, x moins y égale, par exemple, je pourrais écrire égale 0. Mais là, ici, on a 2 équations, 2 inconnues. On devrait pouvoir s'en sortir. Mais cette difficulté-là, elle va être plus marquée dans la CD1 de Réal le gourou. Une deuxième équation, des fois, ça pourrait vraiment t'aider. Parce que clairement, ici, si j'ai juste x plus y égale 10, on est vraiment mal pris.
Donc, encore une fois, y a-t-il une autre équation pour donner naissance à un système d'équations? Et je vous le dis, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qui est ici, parce qu'il va y avoir des exposants d'eux, parce qu'on est dans les coniques. Et dernier, truc Luc, finalement, peut-on exprimer un paramètre à l'aide d'un autre? Peut-on exprimer un paramètre à l'aide d'un autre? J'en dis pas plus. Je vous laisse en mystère. Peut-être que si vous écoutez les 40 minutes pour la solution complète, bien, le truc Luc numéro 11 va être complètement une révélation pour vous. Là, je vous laisse un peu en mystère. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Et pensez pas que c'est suffisant ça. Il faut vraiment essayer la CD1 de Réal Legoureau. Essayez-la du fond du cœur. En fait, vous devriez déjà l'avoir essayé si vous écoutez cette vidéo-là. On est content. On a fini le chapitre sur les coniques. C'est un super de beau chapitre. Préparez-vous pour vos examens. Ils ne seront pas tous faciles. Je vous souhaite d'avoir des beaux défis, mais je vous souhaite encore plus des relevés. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.